Bonjour à tous, c'est Arthur Boulin. On se trouve ici pour un nouveau exercice sur trouver la bonne. Donc là, comme vous le savez, il y a une séquence d'enchères et 4 jeux. Il faudra tout simplement trouver quel est le bon jeu qui correspond à la séquence. Pour cette première séquence, vous avez la séquence à l'écran. Donc ça s'est passé un carreau, un cœur, un pique, 200 atouts, 3 cœurs et bien sûr, quand je mets 3 petits points, ça veut dire que la séquence d'enchères n'est pas finie. Mais là, l'intérêt dans cet exercice, c'est de savoir, grâce à ces enchères-là, de savoir essayer de reconstituer la main dessus. Donc c'est quand même un exercice qui est pour moi très important car ça permet d'avoir une idée de ce que le partenaire montre quand il fait ces enchères-là. Donc qu'est-ce que vous pensez de ces 4 jeux? Lequel correspond avec les enchères dessus? Nous allons d'abord commencer par un peu voir la séquence d'enchères du début jusqu'à la fin. Donc bien sûr, un carreau, un cœur, un pique, jusque-là tout va bien, ce sont que des enchères naturelles. Ensuite, Nord dit 200 atouts, donc 200 atouts ici est aussi une enchère naturelle, et montre exactement 11 points d'honneur avec l'arrêt dans la dernière couleur. Mais il y a une chose qui n'est pas très connue aussi, parfois les gens pensent que 200 atouts ici dénisse un carte à cœur, alors que non, tout simplement, Nord n'avait peut-être pas envie de faire une quatrième couleur forcing à deux trèfles par exemple ici, pour voilà, peut-être qu'il avait tout simplement des mauvais cœurs ou il considérait que sa main de 11 points ne méritait pas d'imposer la manche. Donc on va dire qu'il préférait dire 200 atouts et là-dessus Sud, s'il a 3 cartes à cœur, il est obligé de le dire. Donc même si, enfin, il est obligé de le dire. S'il a une main minimum, il va passer, ça c'est sûr. Mais par contre, dès qu'il aura une main où il va accepter de jouer la manche, donc à partir de 13 beaux, 14, 13 beaux, il va pouvoir dire 300 atouts. Mais avant ça, avant de dire de jouer 300 atouts, il va quand même essayer de proposer la manche à cœur. Donc, il va dire 3 cœurs comme ici pour montrer 3 cartes à cœur. Et si par hasard le partenaire avait ces 5 cartes à cœur, on va pouvoir retrouver le fit à cœur. Bien sûr, il est quand même en général mieux joué de faire une quatrième couleur forcing avec 11 points et 5 cartes à cœur dans cette séquence-là. Parce que tout simplement, bon, voilà, on estime que la manche sera assez bonne et puis la quatrième couleur forcing n'est pas normalement forcing de manche. Enfin, c'est rare de s'arrêter avant la manche, mais ça peut encore arriver, donc tout n'est pas perdu. Mais donc ici, avec la séquence d'enchères que vous avez sous les yeux, la main de Sud qui était à la bonne, c'était bien sûr la main numéro 2. La main numéro 2 comporte 14 points d'honneur et bien sûr les fameuses 3 cartes à cœur. Donc on accepte de jouer la manche et avant de s'arrêter à 300 atouts, on propose éventuellement de jouer 4 cœurs. La main numéro 1, on aurait tout simplement ouvert d'un trèfle. On a une main où on aurait pu dire 3 cœurs sur 200 atouts, mais là, par contre, on n'aurait pas choisi l'ouverture d'un carreau. La main numéro 3, bah là, c'est par rapport au deuxième tour. Sur la redemande sur un cœur, on n'aurait pas dit un pic, on aurait tout simplement fité le partenaire à 3 cœurs. Avec ses 14 magnifiques points et 5 boutons trèfle, on aurait fait un fit assaut. Et avec la dernière main, la main numéro 4, on aurait tout simplement dit 300 atouts, parce que voilà, on a 17 points. Le partenaire promet l'arrêt trèfle, donc pas de quoi s'inquiéter. Deuxième donne, ici ça s'est passé un carreau passe, un cœur, un pique en intervention, contre, passe, 2 piques, passe, 3 cœurs, passe, 4 carreaux, 3 petits points. Donc là cette fois-ci ce n'est pas la main de Sud que vous devez trouver, c'est la main de Nord. Donc d'après cette séquence-là, quel jeu Nord détient-il quand il fait ses enchères? Pareil ici on va essayer de reprendre un peu la séquence d'enchères, donc ça c'est les premières enchères, un carreau passe, un cœur, un pique, jusqu'à tout va bien, c'est naturel. Le contre ici, dans le CF montre normalement 3 cartes à cœur avec un bon soutien, donc on va dire au moins 14 points d'honneur ou 13 bien fait, 13 assez irrégulier. Tout simplement pour dire au partenaire que s'il a 5 cartes à cœur, qu'il n'hésite pas à fitter, à trouver le fit dans le camp. Mais aussi, ce compte peut être aussi un compte toute distribution, on va dire, enfin un compte où il a 18 et plus et pas vraiment d'enchères naturelles à sa disposition. Là-dessus, Sud a dit 2 piques, donc 2 piques qui est un qubit tout simple. 3 cœurs ici est juste pour dire au partenaire j'ai 3 cartes à cœur. Et ici 4 carreaux est une enchère naturelle et forcing. Et il le dit comme ça, il dit 4 carreaux après un qubit tout simplement parce que s'il avait dit il avait fit à carreau au tour précédent, donc sur le compte, il aurait dit 2 carreaux, c'était une enchère pour s'arrêter là. S'il avait dit 3 carreaux, ça aurait été plutôt une enchère de proposition, de manche. Et là, quand il fait un qubit puis qu'il dit 4 carreaux, c'est vraiment que là, il cherche le chelem. Donc la main qui correspond bien, c'est bien sûr la main numéro 2. Là, on a 17 magnifiques beaux points et 5 cartes à carreaux, donc le fit est assuré. Avec la main numéro 1, on aurait dit sur 3 cœurs 3 piques pour simplement dire au partenaire, bah
Est-ce que tu es sûr de pouvoir avoir cette réplique? La troisième main, on a 5 attaqueurs, et les points pour jouer allemand. Donc on aura dit 4. Et enfin, avec la main numéro 4, là, on a une bombe. Donc on a 17 magnifiques points d'honneur et le fut hacker assuré. Donc après avoir dit 2 piques, le partenaire dit 3 cœurs. Si on est sûr que voilà, le partenaire possède ces 3 cartes hacker là, on peut explorer le chelem et dire 400 atouts sur 3 cœurs tout simplement. Donc retenez bien quand même dans cette séquence là que si vous décidez que le compte ça peut être soit 3 cartes hacker avec une bonne main, soit 18 et plus, donc avec pas forcément 3 cartes hacker, il faut quand même la plupart du temps passer par ce cubit de 2 piques pour s'assurer des 3 cartes hacker chez le partenaire. Mais personnellement, moi ce que je vous préconise, c'est que le contre ici promet 3 cartes hacker. Moi, ce que j'aime bien, c'est au moins avec une bonne main, donc comme je vous l'ai dit, à partir de 14 points ou 13 irréguliers. Tout simplement parce que sinon, tu n'y retrouves pas. Parfois, les 50 enchères, ça va au palier sur un pic, grâce à l'intervention d'Est, un pic. Son partenaire va se sentir pousser des ailes avec une main faible, mais 5 cartes à pique, il va sauter à 4 pics. Et là, en fait, on s'y retrouve plus. Donc, c'est pour ça que je fais un peu un mix de ce que jouent les étrangers et le CEF, c'est-à-dire que voilà, le groupe promet 3 cartes à cœur et bien sûr avec les mains de 18 points, il y a toujours moyen de s'arranger. On peut faire des cubides dans cette situation-là, on peut dire 2 piques, c'est encore possible. On peut dire 200 atouts, j'ai la réplique. Donc voilà, il y a toujours un moyen de trouver normalement quelque chose. Enfin, dernière donne, ici, ça s'est passé un carreau, un pique, 2 trèfles passe, 2 carreaux passe, 2 piques passe, 3 trèfles passe, 3 cœurs, 3 petits points. Donc, d'après vous, quel jeu Nord, parce que là c'est encore le jeu de Nord qui m'intéresse, possède-t-il? Donc, le début de la séquence a été un carreau, un pique, 2 trèfles, que des enchères naturelles, passe, 2 carreaux, passe, 2 piques et un cubite, passe 3 trèfles pour dire j'ai 3 cartes à trèfle, ou un gros honneur ce groupe, passe 3 cœurs. Alors ici, que signifie 3 cœurs? Là ici on voit bien que 3 cœurs ne peut pas être naturel, enfin, c'est-à-dire que celle-là ne peut pas promettre 4 cartes à cœur, car si on avait eu 4 cartes à cœur, on les aurait dit au tour précédent. C'est-à-dire qu'avec 5 trèfles et 4 cœurs, je suis d'accord pour dire que il faut commencer par dire 2 trèfles, donc on nomme toujours ses longueurs, mais sur 2 carreaux on aurait pu dire 2 cœurs, qui là aurait été une enchère naturelle, donc on ne voit pas pourquoi Nord a dit 2 piques suite 3 cœurs. Et ici 3 cœurs c'est tout simplement une force, sûrement parce que il est intéressé par la réponse de son partenaire à 3 trèfles, qui va essayer peut-être d'explorer un schéma trèfle. Donc là on laisse un peu les débats ouverts. Il dit juste à son partenaire, voilà, j'ai une force à cœur, mais ça c'est juste un peu une enchère tampon, c'est pour dire voilà, si t'es vraiment pas minimum, à mon avis, il y a moyen de trouver un schéma trèfle qui peut être très bon. Donc si on voit les mains qui apparaissent devant nous, on voit bien que la main numéro 1, on a 6 trèfles et 4 cœurs. Donc comme je vous l'ai dit, on commence par dire 2 trèfles, ça c'est bien, mais sur 2 carreaux, on dit 2 cœurs. Hein, on fait des enchères naturelles. La main numéro 2, on a 15 points d'honneur, 4 cartes à cœur, mais par contre, avec cette main-là, on aurait fait un contre Spoutnik au premier tour, parce que je vous rappelle que ici 2 trèfles promet un minimum de 5 cartes à trèfle. Donc là, avec ce jeu-là, 4-4-3-2, on aura tout simplement 10 comptes. La main numéro 3 correspond effectivement à la séquence qui est proposée. Ici, vous voyez bien, on a 17 magnifiques points d'honneur. Vraiment As, Roi, Dame, 6ème, As, As, donc c'est vraiment un très beau jeu. Et là, voilà, on veut juste dire qu'on a une force, donc à mon avis, avec ce jeu-là, même si le partenaire est négatif, on va continuer les débats pour aller au prochain parce qu'on a vraiment une bombe. Et enfin, la main numéro 4, donc ici on a 13 points d'honneur. Et là, on va pas s'embêter, hein, mais sur 2 carreaux, on aurait tout simplement dit 300 atouts, on a la réplique. On n'a pas de quoi envisager un chelem, envisager autre chose avec cette main 5-4-2-2. Donc on aurait tout simplement dit 300 atouts. Et voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire des commentaires. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, je peux vous éclaircir. Me donner aussi voilà, des améliorations sur les vidéos, sur les exercices, s'il y a des choses que vous pensez que je m'exprime mal ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me dire. Je suis tout oui de vos critiques et remarques. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!